Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo de vlog qui va vous permettre en fait de connaître un petit peu tous les jeux que j'ai dans ma collection dans le domaine sentimental, puisque aujourd'hui donc c'est la Saint-Valentin. Donc je souhaite la Saint-Valentin à tous mes petits abonnés et tous les autres bien évidemment qui regarderont cette vidéo. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter des jeux en fait dans le domaine sentimental, parce que des fois on ne sait pas trop quel jeu utiliser dans le domaine sentimental ou on n'en connaît pas vraiment, et je me suis dit que ça serait sympa en fait de vous présenter un petit peu ma collection de jeux. Donc ça c'est des vidéos vlogs que je fais chaque année en fait. Quand c'est les domaines en fait, dès que ça arrive, la période en fait de Halloween, j'aime bien faire des vlogs sur Halloween. Quand c'est la période de la Saint-Valentin, forcément j'aime bien les domaines sentimentaux. Quand ça dépend en fait des périodes, donc je vous présente un petit peu les jeux que j'ai, et même au niveau en fait des saisons. J'aime bien vous présenter en fait ma collection de jeux au niveau des saisons. Comme ça en fait moi ça me permet en fait, si vous voulez, de revoir des jeux peut-être que je me rappelle plus que j'ai dans ma collection, et ça me permet de les ressortir. Donc du coup je me suis dit que ça serait sympa, parce que vous aussi ça vous permettra peut-être de vous dire ah bah tiens, c'est vrai que ce jeu là je l'ai dans la collection et c'est vrai que je ne l'utilise pas, donc ça serait plutôt sympa en fait de le sortir. Et moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos chez mes copinettes, donc je me suis dit que ça serait sympa aussi de partager un petit peu les jeux que j'ai, pour que si par exemple mes copinettes elles aiment bien justement certains jeux de ma collection, et qu'elles n'ont pas d'idée, elles ne se rappellent pas qu'elles avaient ces jeux-là, ou alors qu'elles veulent acheter ce genre de jeu et qu'elles ne les avaient pas, donc ça leur donne des idées, tout simplement. Donc là, par contre, je vous préviens, comme j'ai beaucoup de jeux, donc la vidéo va durer assez longtemps, donc je vous conseille de vous poser dans un petit endroit sympa, calme, regardez la vidéo vraiment dans un moment où vous vous sentirez bien, où vous aurez du temps pour pouvoir regarder cette vidéo, parce qu'elle va durer un petit moment. Donc on en a pour un petit moment tous ensemble pour pouvoir voir cette petite vidéo. Donc voilà les amis, donc on va commencer en fait par un jeu que je viens tout juste d'acheter et que je trouve vraiment très 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 beau. Ça s'appelle, donc c'est de Isabelle Serre, c'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc il y a 42 cartes, il est vraiment très très bien ce jeu. Donc c'est dans un pochon, pas dans un pochon, pardon, dans une boîte. Donc vous allez retrouver dans cette boîte aimantée, donc c'est vraiment un coffret, c'est pas vraiment une petite boîte, c'est vraiment un coffret, donc il est vraiment assez grand comme jeu. Donc vous allez retrouver donc un livre qui est plutôt gros, on va dire, et qui est vraiment complet au niveau des interprétations, donc c'est plutôt sympa, que vous pourrez utiliser donc dans le domaine sentimental, dans les relations compliquées ou dans les relations karmiques ou dans les relations flammes jumelles. Donc en fait vous pouvez l'utiliser comme on a tous plus ou moins des relations compliquées. Donc je trouve que c'est quand même assez sympa pour l'utiliser vraiment au niveau divinatoire. Donc il est vendu aussi dans un très très beau pochon, vraiment de très bonne qualité en lin. Franchement, il vaut 32 € ce jeu, mais il les vaut vraiment. Au niveau de la qualité, ça on ne peut pas dire autrement. Et en plus, regardez, j'étais agréablement surprise quand j'ai vu ce qu'il y avait dans la boîte. Un joli petit tapis de tirage qui est vraiment très très sympa et qui est de la même couleur en fait que la boîte, que je trouve vraiment très très joli. Donc il y a 42 cartes, donc vous allez retrouver donc un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres, et donc au niveau du cartonnage il est vraiment épais, pour ça il n'y a pas de problème, je pense que ça doit être du 350 grammes à mon avis, facile, vu la qualité. Donc vous allez avoir donc la relation intense. Donc je vous présente quelques petites cartes, je ne peux pas tout vous présenter parce que vu le nombre de jeux que j'ai, il y en a pour un petit moment. Ensuite vous allez avoir ancrage émotionnel, la blessure d'âme. Donc ça en fait, si vous voulez vraiment voir le détail des jeux, vous pourrez regarder en fait en review, parce qu'en fait je présente régulièrement donc des jeux que j'ai dans ma collection. Vous irez dans la playlist de ma chaîne en fait, où il y a marqué ma collection d'oracles, de tarot et de petits Lenormand. Donc là vous avez vraiment tous les jeux. Si il y en a un qui vous intéresse plus qu'un autre, vous regardez par rapport au titre, tout simplement. Et pour finir, on va faire âme passionnée. Donc ça c'est pour ce très joli jeu. Ensuite, donc, nous allons avoir
un très beau jeu aussi que j'utilise régulièrement en consultation. Ça s'appelle l'Oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, qui se compose donc de 63 cartes magnifiquement illustrées dans une très très belle boîte, qui est une boîte cloche, hein, comme vous pouvez voir, avec des encoches sur les côtés, hein, pour pouvoir ouvrir plus facilement la boîte. Donc la boîte, elle est comme ceci, hein, à l'intérieur. Vous allez retrouver donc un très joli petit livret donc en papier glacé, hein, de très bonne qualité. Donc ça, c'est pour tout ce qui est divinatoire, hein. Ensuite, vous allez avoir un dos qui est comme ceci et des tranches qui sont dorées. Vraiment de très bonne qualité, pour ça, il n'y a pas de problème. Et au niveau du cartonnage, il est vraiment très très bon, hein. Il se brasse bien, franchement, il s'étale bien aussi, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez retrouver donc la carte des schémas répétitifs, décalage énergétique, la carte de la rupture, la carte de l'enfant, et pour finir, on va dire la carte de l'attraction et de l'attirance. Donc ça, c'est pour ce très très joli jeu. Donc, ensuite, je vais vous présenter donc un autre jeu, donc des flammes jumelles, hein, tout simplement. Ça s'appelle le grand jeu des flammes jumelles, hein, qui se compose de 78 cartes magnifiquement illustrées. Ça, c'est pareil. Donc, il y a un très joli livre. Il est vraiment gros, hein, pour pouvoir bien interpréter les cartes. Donc, vous allez retrouver une grosse boîte comme ça, hein, qui est vraiment très costaud. Donc, l'intérieur du couvercle, il est comme ceci. Et l'intérieur de la boîte, pour pouvoir poser les cartes, c'est très sympa d'avoir mis en fait ce petit carton. Et puis en plus, comme il y a des petites encoches, donc c'est facile pour ressortir les cartes. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc vous allez retrouver donc un dos comme ceci, des tranches qui sont de base naturelle et moi que j'ai mis donc en noir parce que je trouvais que ça lui donnait un petit peu plus de cachet. Et moi je le trouve assez coloré comme jeu. Donc vous allez retrouver donc la carte du lâcher prise, la carte de la rencontre, la carte de la joie et pour finir la carte de la fidélité. Donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment plutôt sympa, hein. Donc ensuite, je vais vous présenter un jeu de ma copine Stéphanie, donc Licornia l'intuitive. Donc c'est un jeu qui est vraiment très joli, donc qui est vendu dans un très joli pochon doré, oui c'est ça, doré, de très bonne qualité. Donc vous allez retrouver en fait, alors attendez, parce que là j'avais vu justement, donc des cartes des signes, hein, mais ça c'est dans l'extension. Si vous voulez prendre l'extension, vous pouvez prendre l'extension avec les signes, donc du coup vous pourrez faire l'astrologie avec, ou les compatibilités, hein, pour ça il n'y a pas de problème. Donc là vous allez avoir quelques signes, hein, je vais vous montrer, qui est plutôt sympa, pour faire donc des compatibilités, pour savoir qu'est-ce qui peut aller avec telle personne, ou quel signe votre futur partenaire il peut avoir, hein, aussi, c'est sympa. Donc là, il est divisé donc en 4 parties. Donc vous allez avoir le fond jaune qui représente donc les personnages, le fond noir qui représente tout ce qui est négatif, les cartes négatives, le fond rouge qui représente donc tout ce qui est sentimental positif, et le fond violet qui représente donc les cartes neutres. Donc là, je vais vous montrer une carte de chaque. Donc ça, c'est pour la carte des négatifs. La carte personnage, donc il y a plusieurs personnages différents où vous pourrez retrouver donc un fond jaune. La carte positive, vous allez retrouver donc un fond rouge. Et la carte neutre avec un fond violet, tout simplement. Donc le dos, donc il est comme ceci, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, je ne me rappelle plus. Et donc les tranches, elles sont neutres. Et c'est vraiment de très bonne qualité au niveau du cartonnage, hein. Pour ça, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, hein.
Donc ensuite, je vais vous présenter donc un jeu que j'aime bien aussi, qui s'appelle donc l'Oracle Rock'n'Love, donc de mon ami Mika, dans une boîte, on va dire, rigide, semi-rigide, hein, donc qui est plutôt classique au niveau des boîtes. Et donc, vous allez retrouver donc des mots-clés, en fait, des cartes de mots-clés pour pouvoir vous aider, en fait, tout simplement, hein. Donc, vous allez avoir plusieurs cartes de mots-clés, en fait, où vous aurez le titre de la carte avec les différents mots-clés pour vous aider. Donc, comme ça, vous pourrez transporter partout tout ce qui est mots-clés. Et donc, il a 65 cartes. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, le dos, il est comme ceci. Et les tranches, elles sont de base naturelle. Et moi, je les ai mis en noir. Donc, vous allez retrouver donc la carte de la femme, la carte du passé, la carte des papillons et la carte du cadeau. Donc ça, c'est pour ce très très joli jeu, hein. Ensuite, je vais vous présenter donc le petit oracle Easy Love de mon ami Marie-Laure, en fait, Coutaine. Donc en fait, c'est la dernière, l'ancienne édition, pardon, la toute première édition qu'elle a fait, qui est vendue dans une boîte en fait semi-rigide aussi, mais qui est vraiment costaud quand même, hein, ça, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc vous allez retrouver donc des cartes en fait, c'est dans le domaine sentimental aussi, hein, donc des cartes de runes, plusieurs cartes de runes. Vous allez retrouver, donc ça c'est toutes les cartes de runes. Ensuite vous allez retrouver tout ce qui est carte personnage, qui est en jaune. Vous allez retrouver tout ce qui est en rose, c'est les cartes positives. Rose fuchsia. Bon là ça donne pas trop rose fuchsia sur l'écran, mais c'est vraiment rose fuchsia. Et vous allez retrouver aussi des cartes négatives qui sont en rouge. Ensuite, vous allez retrouver des cartes. Il me semble que c'est des cartes neutres qui sont en orange, hein, si mes souvenirs sont bons. Bah, vous regarderez en fait sur la playlist, sur la review, le jeu, parce que j'ai tout expliqué en fait, vraiment en détail comment il est le jeu, parce que je ne m'en rappelle plus trop. En fait, j'ai tellement de jeux que des fois, je ne me rappelle plus de chaque détail en fait du jeu. Donc ensuite, je vais vous présenter donc un très joli petit coffret donc de Tony Carmine Salerno. C'est l'oracle des amoureux qui est en forme de cœur et que je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Et il a 45 cartes. Donc il était en rupture de stock, passé un temps. Et puis finalement, ils ont décidé de le remettre en vente parce qu'en fait, il y avait beaucoup de demandes. Donc vous allez retrouver donc des cartes comme ceci. Donc en fait, vous allez avoir des cartes messages. Et puis au dos, vous allez avoir plein d'illustrations différentes en fait. Et vous allez choisir l'illustration qui vous attire sur le moment. Et en fait, ça va vous donner un petit message par rapport à votre couple. Et je trouve que c'est plutôt sympa, surtout en guidance en fait, hein, ou le tirer en fait on va dire en couple. Je trouve que c'est sympa aussi de le tirer en couple. Ensuite, donc, vous allez avoir l'oracle Révélation donc de Amandine Bocquet. Donc c'est un très très joli jeu. Donc moi j'ai vraiment la version en fait luxe, parce que j'avais décidé de le prendre à un moment donné où vraiment j'aime bien les dorures en fait. Donc je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Et comme je savais qu'elle allait le faire avec des dorures, du coup, j'ai acheté au moment où elle le faisait avec les dorures. Donc c'est une toute petite boîte, vraiment toute petite. Et je trouve que c'est plutôt sympa pour transporter, en fait. Ensuite, vous allez avoir un tout petit livret aussi, hein, qui est plutôt succinct, mais assez complet aussi, c'est pareil. Et vous allez retrouver plusieurs sorts différents. Donc vous allez avoir la rubrique break. Vous allez avoir la rubrique entre deux. Donc quand on est entre deux dans une relation, on est, on va dire,
On ne sait pas si on est en couple ou si on est vraiment on est entre deux, quoi. On est à mi-temps. Maintenant, c'est la nouvelle mode, hein, d'être à mi-temps. Ensuite, il y a toutes les cartes au niveau couple, hein, tout simplement. Donc, les petits messages au niveau couple. Les petits messages au niveau célibataire. Donc là, ça va vous donner des idées. Les petits messages au niveau projet. Donc voilà, les petits messages. Donc il y a différentes sortes différentes. Donc vous allez retrouver des illustrations différentes en fonction en fait de la rubrique. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, qui est vraiment très très joli. Et donc des dorures au niveau des tranches pour ceux qui ont la version luxe, tout simplement. Et au niveau du cartonnage, il est vraiment très bon, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc ensuite, vous allez avoir une petite boîte que j'ai achetée, que je me suis permise d'acheter il y a 2-3 jours. C'est une petite boîte qui s'appelle Le Petit Oracle des âmes amoureuses. Donc je trouve que c'est plutôt sympa comme jeu. C'est des toutes petites boîtes, vous savez, comme on fait le petit oracle des anges, les différentes petites boîtes qui font maintenant à 13,90 €. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, donc ça s'ouvre comme ça. Et puis en plus, vous mélangez les cartes et puis après, vous en choisissez une, deux ou trois. Et ça va vous donner en fait une idée de ce que la personne, elle pense de vous. Tout simplement. C'est vraiment des petits jeux de guidance sentimentaux, ça. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont en doré vieilli. Et donc, vous allez avoir donc, les tirages que vous pouvez utiliser. Et puis toutes les coordonnées en fait des éditions, hein, tout simplement. Donc au niveau de l'épaisseur, ça reste correct, hein. Pour ça, il n'y a pas de problème, ça revient bien, il n'y a aucun souci. Donc là, vous allez avoir quelques petites cartes avec des petits messages à chaque fois. Donc là, c'est avoir un enfant avec toi. Besoin de réfléchir. Construire avec toi. Et crois en moi. C'est dommage que dans ces petits jeux, ça manque, je trouve, de cartes négatives parce que malheureusement, dans les relations sentimentales, il y a des fois en fait, des messages qui peuvent être négatifs et je trouve que c'est dommage qu'ils les occultent en fait dans certains... c'est des très jolis jeux, des très bonnes idées, mais je trouve que ça manque cruellement en fait de messages négatifs parce que des fois, c'est pas que je veux être négative, c'est que souvent les relations sentimentales, malheureusement, elles sont compliquées. Et donc, des fois, par exemple, quand la personne, elle veut pas de nous, bah, c'est bien aussi d'avoir une carte où il y a marqué qu'elle veut pas du tout de nous, en fait, la personne, que c'est fini, qu'elle reviendra pas, ou des trucs comme ça. C'est intéressant d'avoir ce genre de carte. Et je trouve que ce serait bien qu'ils mettent des extensions dans ces jeux-là pour qu'on puisse, en fait, avoir un petit peu tout, en fait. Comme ça, bah voilà, ça nous fait vraiment un jeu complet. Quelques petites cartes, on va dire 3-4 cartes. Il manquerait 3-4 cartes en fait où vraiment c'est vraiment très négatif. Du genre, je ne suis plus amoureux de toi, c'est fini. Des cartes comme ça en fait, tout simplement. Après, le jeu en lui-même, il est vraiment très sympa, hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va avoir l'union sacrée, hein. Donc c'est un très joli jeu aussi qui est très complet. Donc vous allez avoir une boîte qui est comme ça. Donc moi j'ai pris vraiment la boîte qui fait boîte cloche, mais c'est vrai, c'est en édition limitée. Donc moi j'ai préféré le prendre parce que comme je suis collectionneuse, j'aime bien avoir des jeux, comme je l'utilise régulièrement, j'aime bien avoir en fait des jeux avec des collections où vraiment il y a le détail. Et donc il y a 88 cartes. C'est quand même sympa, hein. Donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci et des tranches qui sont comme ça. Donc là, ça fait vraiment un paquet vraiment conséquent, hein. Donc les tranches, elles sont plutôt naturelles. Donc le cartonnage, il est bon, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Il est à la fois, on va dire, souple et à la fois épais. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc vous allez retrouver, donc pour les débutants, il est sympa parce qu'en fait, vous allez avoir le mot-clé principal et là, tous les petits mots-clés qu'on peut retrouver en fait pour se donner une idée. Donc pour les débutants, il est bien comme jeu. Moi, en fait, je l'ai pris pour les illustrations parce que je trouve que les illustrations, elles sont vraiment très mignonnes. Donc là, vous allez retrouver donc la carte de la rencontre, la carte du souvenir,
la carte de la rupture avec le poisson qui part du bol. Et pour finir, la carte l'éclaircie. On va finir avec cette petite note positive. Donc ensuite, on va prendre donc le tarot de Tony Carmine Salerno. Donc ça, c'est un tarot de l'amour, en fait, qui est vraiment très bien dans tout ce qui concerne le sentimental. Donc si vous voulez utiliser un tarot, que vous adorez les tarots, je vous conseille de prendre le tarot sentimental, donc le tarot donc, de l'amour de Tony Carmine Salerno, qui est vraiment très très bien. Donc c'est un coffret, hein, c'est vraiment une boîte vraiment très très grosse, qui reste basique, mais c'est vraiment très très joli. Moi j'adore ce genre de jeu. C'est ma belle-sœur qui me l'a fait découvrir. Elle aime bien tirer les cartes, elle aussi, et du coup, elle me l'a fait découvrir ce jeu. Donc, vous allez retrouver donc un livre qui est plutôt complet hein, au niveau des interprétations. Et il est vendu dans un très très joli pochon en satin. Donc, vous allez retrouver donc plusieurs couleurs différentes en fonction en fait des mineurs. Ou des majeurs, hein, tout simplement, pour vous repérer plus facilement. Donc, vous allez avoir les couleurs roses. Donc là, c'est tout renommé, en fait, hein, à chaque fois, les cartes. Donc, il faut vraiment se référencer par rapport au livret. Vous allez avoir les couleurs vert. Vous allez avoir les couleurs bleues. Et vous allez avoir les couleurs jaunes, si on peut dire. Donc, vous allez retrouver donc un jeu avec un dos qui est comme ceci. Et des tranches qui sont dorées. Parce que vous savez que moi, j'adore le doré. Donc, ensuite, je vais vous présenter donc les chakras du cœur donc de Isabelle Serre, hein, qui est un très très joli jeu aussi. Hein. Donc, il se compose de 42 cartes magnifiquement illustrées. Donc, c'est dans une boîte cloche plutôt rigide. Hein. Pour ça, il n'y a pas de problème avec des encoches. Elle en a fait plusieurs sortes différentes. Donc là, je vais vous présenter donc surtout tout ce qui est sentimental, puisqu'on est vraiment dans le thème du sentimental. Avec un livre qui est plutôt complet et qui va vraiment aller dans le détail au niveau des cartes. Et vous avez aussi des périodes de datation qui sont plutôt sympas. Donc, vous allez retrouver donc un dos vraiment de très belle couleur, hein, rose, avec donc des tranches qui sont roses, effet miroir en fait. C'est rose clair. Donc, vous allez avoir la carte de la fusion des sentiments. Donc là, je ne savais pas, mais en fait, elle a fait de l'extension. Moi, je pensais que c'était des nouvelles éditions quand je regardais par rapport aux couvertures. Mais apparemment, non, j'ai vu, d'après certaines reviews d'autres jeux, qu'en fait, ce n'était pas du tout la nouvelle édition, mais que c'était des extensions qu'elle avait fait. Donc, je vais me les prendre aussi. Hein. Donc, dépendance affective, puisqu'en fait, c'est bien d'avoir le jeu complet, tant qu'à faire. La carte de l'homme et de la femme brune, et il y a aussi la carte de l'homme et de la femme blonde. Et vous avez donc le poids de la famille et le blocage mémoire karmique. Donc ensuite, on va avoir... Ça, c'est pareil, c'est d'Amandine Bocquet, donc c'est le jeu de l'oracle Xavam, donc qui est un très joli jeu aussi, et qui est super pour les débutants, parce qu'en fait, vous allez avoir une ligne, en fait, il y a une ligne pour les célibataires, une ligne pour les entre-deux, et une ligne pour les couples. Donc c'est plutôt sympa, à chaque fois, vous avez l'illustration, donc vraiment, je trouve que c'est sympa d'avoir pensé à nous. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, avec le Xavam, en fait, ça veut dire Xav, c'est Xavier, donc c'est son ami. Et Amandine, c'est Amandine, tout simplement. Donc les deux mélangés, ça fait Xavam. Donc vous allez retrouver donc des tranches qui sont de couleur neutre et une qualité de cartonnage qui est vraiment très très bon. Moi, je trouve que pour les débutants, ce jeu, vraiment, il est vraiment top.
Pareil, hein, je l'avais présenté aussi en review. Et puis pour finir, cette carte-là. Donc là, au niveau de ce jeu, donc, il se compose, je ne me rappelle plus, il me semble de 80 cartes, je crois, mais je ne suis plus très sûre. Je vais voir si je l'avais noté. Non, je ne l'ai pas noté. Donc je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'il avait 80 cartes, il me semble. De mémoire, hein, si mes souvenirs sont bons. Après, il y a tellement de jeux qu'au début, on s'en rappelle, parce qu'on on les utilise régulièrement, et puis après, on s'en souvient plus trop, en fait. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc ensuite, vous allez avoir donc un jeu qui est très très joli aussi. C'est l'oracle Coup de cœur d'Amandine Bocquet aussi, hein, toujours pareil. Donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci et des tranches qui sont neutres et que moi j'ai fait donc en... De base, je l'avais fait en violet et puis après, j'ai fait en noir et du coup, ça fait un violet foncé au niveau de la couleur. Et donc, le cartonnage, il est vraiment bon. Pour ça, il n'y a pas de problème aussi. Et donc là, vous allez avoir la période de datation en dessous, hein, qui est vraiment très très sympa. Et pareil, donc il se divise en 3 parties. Donc vous allez avoir donc les couleurs. Le fond rouge, c'est des couleurs positives. Le fond noir, c'est des couleurs, c'est des tendances négatives. Et le fond violet, c'est des couleurs neutres, tout simplement. Donc il y a beaucoup de jeux maintenant comme ça qui font plusieurs couleurs différentes en fonction du jeu. Donc là, il est vendu sans rien, sans boîte, sans rien. Il était vendu directement dans un petit plastique filmé. Et puis moi, je l'ai mis dans une petite boîte parce que je trouve que c'est mieux pour pouvoir ranger le jeu vraiment facilement. Donc ensuite, vous allez avoir donc l'oracle Toi et moi donc de Michel. Donc c'est un très très joli jeu. Donc elle le vend dans un joli pochon en organza violet. Hein. Là, elle m'avait donné donc la carte, une carte pour ce qui était dans le domaine professionnel et une petite notice en fait hein, pour pouvoir vraiment voir un petit peu au niveau des mots-clés. Hein. Donc il y a une toute petite notice, c'est plutôt sympa. Mais il n'y a pas besoin vraiment de plus parce qu'en fait, si vous voulez, le jeu, je vais vous montrer comment il est. Il est en fait, vous avez directement les mots-clés en fait en dessous. Donc vous n'avez pas spécialement besoin de livres. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci et des tranches qui sont neutres et que moi j'ai fait forcément en noir. Par contre, le seul petit inconvénient, c'est que ça bave vers le dos. C'est pour ça que j'aime pas trop maintenant. C'est par rapport à ce jeu-là que j'avais fait et que sans faire exprès, ça avait un petit peu bavé, que du coup maintenant j'en fais plus trop des tranches foncées quand le contour du derrière et du devant en fait des cartes, il n'est pas foncé pour éviter que ça bave justement. Donc il est vendu dans une très belle boîte en fait, dans une jolie boîte semi-rigide aussi, de très bonne qualité, pour ça il n'y a pas de problème. Donc vous allez retrouver donc la carte du succès et du triomphe, la carte de la séparation, la carte de la pause et pour finir la carte de la réconciliation. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un jeu qui est vraiment très très joli. Ensuite, on va avoir l'oracle des anges de l'amour hein, de Dorine Virtue, qui est un très très joli jeu. Donc comme c'est du Dorine Virtue, forcément la qualité elle est top. Hein. Donc là vous allez retrouver donc 44 cartes comme elle fait d'habitude pour le 3/4 du temps, avec une très jolie petite encoche. Un joli livret pour pouvoir expliquer plus facilement. Et donc là vous pouvez l'utiliser soit en divination, soit en guidance, soit les deux, parce qu'en fait vous allez avoir le mot-clé principal en haut et en bas, vous allez avoir une petite phrase d'interprétation, donc on va dire de guidance qui va vous aider vraiment à retrouver à interpréter correctement. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que des fois, il y a des périodes de datation. Donc comme par exemple, là, il y a la carte très bientôt. Et moi, je trouve que c'est un peu vintage et j'aime bien ce genre de cartes qui font un peu vintage. Ça fait ancien temps et j'aime bien. Et la carte de l'engagement pour terminer. Donc par contre, ce qu'il y a de bien, donc
il y a un dos qui est comme ceci et des tranches dorées. Comme vous savez, j'adore ce genre de jeu. Et la qualité, elle est top. Hein. Franchement, pour ça, il n'y a rien à dire. C'est du Dorine Virtue. Donc forcément, la qualité, c'est toujours la même, plus ou moins. Et donc, pour terminer donc, toute ma petite collection, donc je ne pense pas que j'en ai oublié d'autres. Donc, je vais vous présenter donc, un jeu que j'avais vu, qui est vraiment en peinture, que je trouve qui est vraiment plutôt sympa. Donc, il me semble qu'il y a 28 cartes dans celui-là. Il me semble. Hein. Oui, 28 cartes. Hein, qui est vraiment très, très joli. Hein. C'est de Colette Sylvestre. Donc, vous allez avoir un joli petit livret, hein, qui est quand même, on va dire, gros pour un livret. Et qui va vous donner donc des interprétations de cartes. Donc, vous allez avoir en fait un dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont neutres. Et la qualité, elle est bonne. Hein. Pour ça, il n'y a rien à dire. Donc, vous allez avoir la carte de la soumission. C'est des peintures. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'adore les peintures, moi. La carte de l'amitié. Ma deuxième passion, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art. Donc forcément, moi j'adore l'art graphique, le dessin. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire un oracle, parce que je voulais vraiment faire, on va dire, un mélange je voulais mélanger ma passion pour la divination, la passion pour tout ce qui est ésotérisme et ma passion pour l'art, parce que j'adore ça, dessiner. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire un oracle justement parce que tout le monde fait des oracles. Donc forcément, moi j'étais obligée d'avoir aussi mon petit oracle à moi. Dont tous les bénéfices iront dans une association, parce que vous savez que j'adore aider les autres et pour moi c'est très important en fait de donner. Quand on peut donner, il faut donner, c'est important, et même quand on ne peut pas, c'est important, parce qu'on repart, il faut se rendre compte que quand on part là-haut, on part qu'avec nos bonnes actions, et tout ce qu'on a gagné, eh ben on repart sans en fait. On ne peut pas repartir avec notre maison, avec notre argent, notre compte en banque, tout ce qu'on a gagné. Quand on part qu'avec nos bonnes actions. Donc si on ne fait pas des bonnes actions sur Terre, là-haut, on va présenter quoi à Dieu? Bon, après, ça dépend des croyances de chacun, hein, c'est toujours pareil, mais c'est pour ça que c'est très important d'aider les autres. En tout cas, pour moi, personnellement, moi j'ai toujours été éduquée comme ça, et c'est vrai que c'est important d'aider les autres. Même si on vit dans une époque où il y a beaucoup de gens égoïstes, je trouve que c'est très important d'aider les autres, parce que ça permet en fait déjà on se sent bien, parce que le fait d'avoir aidé les autres, on est utile. Et notre expérience, il faut qu'elle sert aussi à d'autres personnes. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire ma chaîne. Parce que pour moi, c'est très important. Donc, on a la carte de l'exaltation. Donc, par contre, le jeu, hein, pour ceux qui se posent la question, il n'est pas encore édité, il n'est pas encore fini. Il est en cours de création. Mais bon, avec les problèmes que j'ai eus ces derniers temps, malheureusement, c'est compliqué de faire ça pour l'instant. Parce que comme pour ceux qui savent, bah, j'ai perdu mon papa. Donc, forcément, c'est difficile. Donc, il me faut un petit temps en fait pour me remettre, et pour pouvoir justement me remettre à ce jeu, parce que je veux pas qu'il y ait des ondes négatives dans ce jeu. Je veux vraiment que ce soit positif. Donc, du coup, je le fais vraiment à des moments où je me sens bien. Et là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc, du coup, j'ai décidé de le faire vraiment parce qu'il faut se concentrer pour faire du dessin. Moi, j'aime bien la perfection, et j'aime bien que tout soit bien fait et tout. Et du coup, c'est important pour moi qu'il soit vraiment bien fait pour vous, en fait, le jeu. Parce que je veux vraiment que vous voyez tout l'amour que je lui ai donné à ce jeu pour vous. Et je veux pas que vous sentez qu'il y ait quelque chose de négatif dans ce jeu. Et je veux vraiment qu'il vous porte chance, qu'il soit là pour vous aider. Et c'est très important. Et en plus, ça permettra, à chaque fois que vous achèterez ce jeu, de faire une très bonne action et de pouvoir le donner en fait à des associations où les gens n'ont pas cette chance de pouvoir manger et se nourrir ou s'habiller. Et c'était très important pour moi de faire un jeu comme ça pour pouvoir aider les autres, tout simplement. Donc voilà les amis, ben, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et en attendant, ben, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. À très bientôt les amis.